As-tu déjà eu l'impression que malgré tout ton travail, tous tes efforts, toute ton énergie, rien ne change vraiment dans ta vie financière? Comme si un poids invisible te retenait, comme si ton argent disparaissait mystérieusement. Tu te bats, tu donnes le meilleur de toi-même, mais au final, tu te retrouves toujours avec moins que ce dont tu as besoin. Cette réalité n'est pas seulement économique, elle est aussi spirituelle. Et c'est là que beaucoup passent à côté de la vérité. La pauvreté peut être une véritable malédiction, une chaîne qui se transmet, un blocage qui empêche d'entrer dans la pleine bénédiction que Dieu a prévue pour ses enfants. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu n'a jamais voulu que tu vives dans le manque, dans l'humiliation ou dans l'inquiétude permanente. La Bible nous révèle des clés spirituelles capables de renverser cette situation. Parmi elles, il existe un psaume particulier, puissant, connu mais souvent sous-estimé. Le psaume 23. Ce psaume n'est pas qu'un texte à lire lors des funérailles ou des moments de tristesse, c'est une arme spirituelle, une déclaration qui brise les chaînes et ouvre les portes de l'abondance. Dans cette vidéo, je vais t'emmener à découvrir ce que la Bible dit vraiment sur la pauvreté, comment le psaume 23 est une clé spirituelle de délivrance, et surtout, comment l'appliquer dans ta vie quotidienne pour voir des résultats concrets. Reste jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre peut être le tournant décisif de ta vie spirituelle et matérielle. 1. Comprendre la pauvreté selon la Bible. La pauvreté est un mot qui évoque immédiatement le manque matériel, le vide dans le portefeuille, les dettes qui s'accumulent, ou encore l'incapacité de répondre aux besoins essentiels de la vie. Pourtant, lorsque l'on ouvre la Bible et que l'on s'arrête sur ce que Dieu dit au sujet de la pauvreté, on découvre une réalité bien plus profonde. La pauvreté ne se limite pas simplement à un état économique fragile, mais elle est souvent décrite comme une conséquence spirituelle, une prison invisible qui enchaîne l'homme et l'empêche de vivre pleinement dans le plan divin. C'est pourquoi comprendre la pauvreté selon la perspective biblique est une étape fondamentale pour espérer la vaincre. Le livre des Proverbes nous éclaire déjà sur ce point. Dans Proverbes 10-15, il est écrit « La fortune est une ville forte pour le riche, la ruine des misérables, c'est leur pauvreté. » Ce verset est très révélateur, car il ne parle pas seulement d'argent, mais il décrit la pauvreté comme une faiblesse, comme une brèche dans les murailles de la vie qui expose l'homme aux attaques et aux difficultés. Celui qui vit dans la pauvreté n'a pas seulement un manque de ressources financières, il est aussi dépourvu de protection et vulnérable face à une multitude de problèmes. À l'inverse, la richesse, lorsqu'elle est bien utilisée, sert de forteresse qui met l'homme à l'abri de certaines épreuves. Cela ne veut pas dire que les riches n'ont pas de défis, mais simplement que la pauvreté ouvre une porte à des souffrances supplémentaires. Dieu n'a pourtant jamais voulu que ses enfants soient prisonniers de la misère. Dès le livre du Deutéronome, on retrouve la promesse claire d'une abondance donnée en récompense de l'obéissance. Dans Deutéronome 28, la parole détaille les bénédictions attachées à ceux qui marchent dans la fidélité à Dieu. Prospérité dans les finances, abondance dans les récoltes, multiplication dans les familles. Mais ce même chapitre nous montre aussi l'autre face. La désobéissance entraîne des malédictions, parmi lesquelles la pauvreté figure en bonne place. Nous comprenons donc que la pauvreté peut être le signe d'un blocage spirituel, parfois hérité, parfois provoqué par nos propres choix, parfois encore déclenché par les attaques de l'ennemi. Prenons un exemple tiré de la vie quotidienne. Beaucoup de personnes travaillent sans relâche, accumulent des heures, s'épuisent physiquement et mentalement, et pourtant elles voient leur argent disparaître comme s'il s'évaporait mystérieusement. Tantôt c'est une dette imprévue, tantôt une maladie qui engloutit les économies, tantôt des décisions financières mal inspirées. Dans le livre d'Agé 1:6, cette réalité est décrite avec des mots très justes. Vous semez beaucoup
et vous recueillez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud, et le salaire de celui qui est à gage tombe dans une bourse percée. Cette image de la bourse percée est parlante. La pauvreté agit comme un trou invisible par lequel s'échappe toute provision. Peu importe les efforts, le résultat ne suit pas. Il faut donc voir la pauvreté comme un problème spirituel avant d'être un problème matériel. Lorsqu'une personne vit dans ce cycle, elle doit réaliser qu'elle affronte plus qu'un simple manque de ressources. Elle fait face à une malédiction, une influence spirituelle négative qui maintient ses finances captives. C'est pourquoi Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dans Luc 4,18, il déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Cette bonne nouvelle, c'est que la pauvreté n'est pas une fatalité. Christ est venu briser ce joug et ouvrir la porte à une vie de liberté et d'abondance. L'apôtre Paul le rappelle dans Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Cela inclut la pauvreté. En d'autres termes, même si dans ta famille tout le monde a connu le manque, même si ton passé semble t'enfermer dans une répétition de dettes et d'échecs financiers, tu peux entrer dans une nouvelle saison. Le rachat accompli par Jésus sur la croix est une transaction spirituelle qui libère ceux qui croient et les fait passer de la malédiction à la bénédiction. Mais il y a une chose importante à retenir. La pauvreté n'est pas toujours la conséquence directe d'un démon ou d'une malédiction familiale. Parfois, elle est simplement le fruit d'un manque de sagesse et de gestion. La Bible est remplie de principes de sagesse qui, s'ils sont négligés, conduisent au manque. Dépenser au-delà de ses moyens, s'endetter sans raison, négliger le travail, refuser la discipline financière, tout cela peut produire une pauvreté qui n'a rien à voir avec un héritage spirituel. C'est pourquoi la parole de Dieu nous invite à rechercher la sagesse autant que la prospérité. En fin de compte, comprendre la pauvreté selon la Bible, c'est reconnaître qu'il s'agit d'un état spirituel qui touche toutes les sphères de la vie. Elle fragilise, expose, détruit, mais elle n'est pas une condamnation irrévocable. Dieu veut pour ses enfants non pas la misère, mais l'abondance, non pas la honte, mais la dignité, non pas le manque, mais la provision. En Jésus-Christ, le cycle peut être brisé et remplacé par une nouvelle réalité où la bénédiction devient le partage quotidien. Et c'est là le premier pas vers la délivrance. Reconnaître que la pauvreté n'est pas normale pour l'enfant de Dieu et qu'elle peut être vaincue par la puissance de sa parole. 2. Le psaume 23 comme clé spirituelle de délivrance. Le psaume 23 est certainement l'un des textes les plus connus et les plus récités de toute la Bible. Beaucoup l'ont appris dès leur enfance, d'autres le lisent lors des moments de deuil, car il apporte réconfort et paix. Mais au-delà de cette réputation de psaume apaisant, il contient une vérité profonde qui peut transformer radicalement la vie de celui qui le médite et le proclame avec foi. Ce psaume n'est pas seulement un poème réconfortant, il est une clé spirituelle pour briser la pauvreté et toute forme de manque. Lorsqu'on le lit attentivement, on comprend qu'il s'agit d'une déclaration d'abondance, de protection et de provision divine. Le psaume commence par ces mots puissants. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Déjà, dans cette seule phrase, toute la malédiction de pauvreté est renversée. Dire que l'Éternel est mon berger, c'est reconnaître une autorité supérieure sur ma vie. C'est déclarer que ma sécurité, ma provision, mon avenir ne reposent pas seulement sur mon salaire, mes efforts ou mes contacts, mais sur Dieu lui-même. Dans le monde, on apprend que pour ne pas manquer, il faut travailler plus, accumuler davantage, investir, sécuriser ses avoirs. Bien que toutes ces choses aient leur importance, le psalmiste nous enseigne une vérité plus profonde.
La véritable sécurité et la véritable abondance viennent de Dieu, qui est le berger de nos âmes. Lorsque David écrit ce psaume, il parle en tant qu'ancien berger. Il savait ce que cela signifiait de veiller sur des brebis. Un berger conduit ses brebis vers les pâturages verts, il les protège contre les prédateurs, il leur montre le chemin de l'eau, il les soigne lorsqu'elles sont blessées. Dire que l'Éternel est mon berger, c'est confesser que je suis pris en charge par un Dieu qui ne me laissera jamais manquer. La pauvreté, dans cette perspective, perd son pouvoir, car elle est confrontée à la déclaration que Dieu lui-même pourvoit à tous mes besoins. Ce psaume continue en décrivant le chemin de l'abondance divine. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Ces images évoquent la paix, la sérénité et surtout la provision abondante. Une brebis qui se repose dans un pâturage verdoyant est une brebis qui ne manque de rien. Les eaux paisibles symbolisent la sécurité et la plénitude. Cela signifie que lorsque Dieu est notre berger, il ne nous conduit pas vers le manque, mais vers la satisfaction et le repos. C'est une promesse que dans sa présence, il y a toujours assez, toujours plus que ce dont nous avons besoin. Le psaume 23 ne parle pas seulement de nourriture et de repos, il évoque aussi la restauration. Il restaure mon âme. La pauvreté n'affecte pas seulement le portefeuille, elle brise aussi l'âme. Elle provoque l'anxiété, la honte, le découragement et parfois même la perte d'estime de soi. Mais le psaume nous dit que Dieu restaure nos âmes. Cela veut dire qu'il guérit les blessures intérieures causées par le manque, qu'il renouvelle notre espérance et nous redonne la joie de vivre. La délivrance ne consiste pas seulement à voir ses finances changer, elle commence par une guérison intérieure où Dieu restaure notre confiance et notre paix. Un autre passage fort de ce psaume est « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ». Cette image est puissante, car elle montre que même en plein milieu de la bataille, même lorsque l'ennemi essaie de nous maintenir dans le manque et dans les blocages, Dieu est capable d'étaler devant nous une table de provision. Là où l'ennemi voulait voir la honte, Dieu montre son abondance. Là où les critiques s'attendaient à nous voir échouer, Dieu nous élève et fait de nous un témoignage vivant de sa fidélité. Ce psaume contient aussi une dimension prophétique. Quand il déclare « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie », il n'est pas seulement question d'un avenir lointain au ciel, mais d'une réalité terrestre. La grâce et le bonheur, ce sont des bénédictions qui accompagnent celui qui a fait de l'Éternel son berger. Cela signifie que la pauvreté, le manque, l'instabilité ne peuvent pas avoir le dernier mot. Dieu promet non pas un jour de bénédiction, mais une bénédiction quotidienne qui se renouvelle. Ce qui rend le psaume 23 encore plus puissant, c'est qu'il ne demande pas un effort démesuré pour être appliqué. Il s'agit de foi et de proclamation. Lorsque tu proclames chaque jour que l'Éternel est ton berger et que tu ne manqueras de rien, tu déclares avec ton cœur et ta bouche une vérité spirituelle qui commence à se manifester dans le monde physique. La Bible nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ainsi, proclamer ce psaume, c'est activer une force spirituelle qui ouvre les portes de l'abondance. On pourrait dire que ce psaume est une déclaration de dépendance totale envers Dieu. Le monde encourage l'autonomie, l'indépendance, le fait de se débrouiller seul, mais le croyant qui proclame le psaume 23 reconnaît que sa véritable source est le Seigneur. Et c'est dans cette dépendance que réside la liberté, car celui qui est conduit par Dieu n'a pas à craindre le manque. En résumé, le psaume 23 n'est pas un texte poétique que l'on récite pour trouver du réconfort dans les moments difficiles, c'est une arme spirituelle, une clé qui ouvre la porte à la délivrance et à la prospérité divine.
Il nous rappelle que Dieu est notre source ultime, qu'il nous conduit vers des pâturages verts, qu'il restaure nos âmes et qu'il prépare pour nous une table en plein milieu de nos épreuves. Déclarer ce psaume, c'est refuser la pauvreté comme une fatalité et affirmer que Dieu, en tant que bon berger, prend soin de chaque détail de notre vie. Troisième. Comment appliquer le psaume 23 dans la vie quotidienne? Connaître le psaume 23 est une chose, mais l'appliquer dans sa vie de tous les jours est ce qui fait toute la différence. Beaucoup de personnes connaissent ce texte par cœur. Certaines peuvent même le réciter les yeux fermés, mais il reste pour elles une simple prière lue ou entendue dans les moments solennels. Or, la puissance de ce psaume ne réside pas uniquement dans sa récitation, mais dans sa mise en pratique quotidienne. C'est lorsque les paroles deviennent une réalité vécue, proclamée et incarnée que l'on commence à voir des résultats concrets dans sa vie. La première étape consiste à croire fermement que ce psaume est plus qu'un texte ancien, mais une promesse vivante de Dieu pour aujourd'hui. La foi est le socle de toute transformation spirituelle. Hébreux 11:6 nous rappelle qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Si l'on lit ce psaume comme une belle poésie, il n'aura pas plus d'effet qu'un simple chant. Mais si on le reçoit comme une vérité éternelle, comme une déclaration qui engage Dieu lui-même, alors il devient une arme et une clé de délivrance. Croire, c'est accepter que même si les circonstances disent le contraire, la parole de Dieu est plus forte et plus fiable que tout ce que l'on peut voir ou ressentir. Une fois cette conviction ancrée, la deuxième dimension de l'application est la proclamation. La Bible enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela veut dire que ce que nous déclarons a une puissance créatrice. Lorsque tu dis chaque jour « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », tu n'es pas simplement en train de réciter un verset, tu es en train de créer dans le monde spirituel une réalité qui finira par s'imposer dans le monde visible. Tes paroles deviennent des graines semées dans le champ de ta vie. Plus tu proclames cette vérité avec foi, plus tu invites la puissance de Dieu à agir en ta faveur. C'est pourquoi il est essentiel de lire ce psaume à voix haute, de le personnaliser en disant par exemple « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien dans mes finances, je ne manquerai de rien dans ma maison, je ne manquerai de rien dans ma santé. » Ces paroles, répétées jour après jour, façonnent ta manière de penser et de voir la vie, et elles ouvrent les portes de la bénédiction. La troisième manière d'appliquer ce psaume est par l'obéissance. Les promesses de Dieu sont immuables, mais elles sont souvent conditionnées à notre marche dans ses voies. Dieu ne peut pas bénir ce qui se trouve dans la désobéissance. Malachie 3:10 par exemple, nous rappelle l'importance de la dîme et des offrandes, en précisant que donner à Dieu ouvre les écluses des cieux. Proclamer que l'Éternel est mon berger et continuer à vivre dans la désobéissance, dans la malhonnêteté ou dans la négligence de ses commandements, c'est se priver des fruits de cette déclaration. Appliquer le psaume 23 signifie donc aligner sa vie avec la parole de Dieu, choisir d'obéir, de marcher dans l'intégrité et de placer Dieu en premier dans tous les domaines. Une autre clé importante est la gratitude. Trop souvent, la pauvreté et le manque amènent l'homme à murmurer, à se plaindre de ce qu'il n'a pas, à se concentrer sur ce qui manque plutôt que sur ce qui est déjà présent. Pourtant, la Bible nous montre que l'action de grâce attire la multiplication. Avant de multiplier les pains et les poissons, Jésus a rendu grâce. Cette attitude de reconnaissance libère une atmosphère favorable à la bénédiction. Appliquer le psaume 23, c'est donc aussi remercier Dieu non seulement pour ce qu'il a déjà fait, mais aussi pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il fera. Dire « merci à Dieu pour un salaire, même modeste, c'est ouvrir la porte à une promotion.
Bénir Dieu pour une petite maison, c'est semer dans la foi en vue d'une demeure plus grande. La gratitude est une confession de confiance qui attire la faveur divine. Enfin, appliquer le psaume 23, c'est aussi persévérer dans la méditation. La parole de Dieu agit comme une semence qui a besoin de temps pour produire un fruit. Lire ce psaume une fois par an ne changera pas grand-chose. Mais le méditer chaque jour, le déclarer avec conviction, le vivre en alignant ses actions et son cœur avec ses paroles, voilà ce qui construit une transformation durable. Cela devient une marche quotidienne, un style de vie où l'on choisit de croire, de proclamer, d'obéir et de remercier. Il est important de comprendre que ce processus n'est pas une formule magique qui apporte instantanément de l'argent ou des richesses matérielles. Il s'agit d'un cheminement spirituel qui transforme d'abord l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Lorsque tu proclames que l'Éternel est ton berger, tu te repositionnes dans ton identité d'enfant de Dieu, tu réalignes tes priorités et tu invites le ciel à s'impliquer dans tes finances et dans ta vie. Ce changement intérieur produit ensuite des opportunités nouvelles, des idées inspirées, une meilleure gestion des ressources et ouvre des portes inattendues. En fin de compte, appliquer le psaume 23 dans la vie quotidienne, c'est vivre chaque jour avec la certitude que Dieu est présent, qu'il conduit, qu'il pourvoit et qu'il restaure. C'est marcher avec l'assurance que même si les circonstances semblent contraires, le berger veille et qu'il n'abandonne jamais ses brebis. C'est choisir de vivre dans une dimension de foi, de proclamation, d'obéissance et de gratitude qui brise les chaînes de la pauvreté et conduit pas à pas vers une vie de plénitude et d'abondance. Nous avons vu ensemble que la pauvreté n'est pas simplement un manque matériel, mais une réalité spirituelle qui peut toucher toutes les sphères de la vie. La Bible nous montre qu'elle peut être la conséquence de désobéissance, de malédiction familiale ou encore d'attaque de l'ennemi. Mais nous avons aussi découvert que Jésus est venu pour briser ces chaînes et offrir une nouvelle saison de bénédiction. Nous avons ensuite plongé dans le psaume 23, ce texte si connu mais souvent mal compris. Ce psaume n'est pas seulement une prière de réconfort, c'est une déclaration de victoire. Affirmer que l'Éternel est notre berger, c'est proclamer que nous ne manquerons de rien, car Dieu lui-même devient notre source de provision, de repos et de restauration. Chaque parole de ce psaume est une clé spirituelle qui renverse les malédictions et ouvre les portes de l'abondance. Enfin, nous avons appris comment appliquer ce psaume au quotidien. Il ne suffit pas de le connaître par cœur, il faut l'incarner. Croire avec foi, proclamer avec puissance, obéir à la parole et cultiver la gratitude sont les 4 piliers qui transforment ce psaume en expérience vivante. Jour après jour, cette marche spirituelle change le cœur, renouvelle la pensée et attire des bénédictions tangibles. Si ce message t'a encouragé et que tu veux continuer à découvrir des vérités bibliques capables de transformer ta vie, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à la partager autour de toi pour bénir d'autres personnes. Ensemble, faisons grandir une communauté de foi qui marche dans la victoire et dans l'abondance.